Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Bienvenue chez vous. Vous l'aurez compris, aujourd'hui je vous emmène à Waterloo dans le Brabant wallon et il sera question inévitablement d'histoire. Au programme, immersion au cœur de la bataille de Waterloo dans le musée du Mémorial, un musée interactif situé au pied de la butte du Lion. Ensuite, nous partirons à la découverte de la ville sur une promenade de 8 km qui permet d'apercevoir quelques éléments remarquables du paysage. Nous terminerons avec la visite de la ferme Mont-Saint-Jean, l'ancien hôpital de l'armée de Wellington, aujourd'hui transformé en brasserie. Voilà pour le programme de cette émission. Alors si vous aussi vous êtes prêts, c'est parti! On débute notre découverte de Waterloo par ce que l'on peut appeler un incontournable de la région. Installé au pied de la célèbre butte du Lion, le mémorial 1815 retrace l'histoire de la bataille de Waterloo qui opposa l'armée française de Napoléon aux troupes britanniques de Wellington au travers d'un musée et d'une fresque panoramique. Et c'est là que nous avons rendez-vous avec Arnaud, qui incarne aujourd'hui un personnage issu des troupes françaises. Bonjour. Bonjour Fiorine. Comment est-ce que je dois vous appeler? Écoutez, vous savez déjà lire les grades? Oh, pas vraiment. Pas vraiment? Alors appelez-moi caporal, ça suffira pour l'instant. Eh bien, écoutez, caporal, du coup, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ici, dans ce panorama, quel épisode de la bataille de Waterloo on peut observer? Alors, ce que l'on montre ici au sein du panorama, ce sont les grandes charges de cavalerie qui vont prendre place en milieu d'après-midi. Les charges de cavalerie françaises qui vont venir tenter de briser les lignes de Wellington. Je dis les lignes, mais je devrais plutôt peut-être parler des carrés, car la formation adoptée par l'infanterie contre une charge de cavalerie, c'est la formation du carré. Donc ici, on est sur un épisode peut-être clé de la bataille de Waterloo. Oui, un des nombreux épisodes clés de la bataille de Waterloo, mais c'est un des épisodes où les lignes de Wellington ont failli flancher, ont failli être brisées, et donc là, ici, peut-être que Napoléon était sur le point de gagner la bataille de Waterloo, de renverser le cours de l'histoire, mais ça, qui pourrait le dire aujourd'hui? Les QG de chaque armée, ils se situaient où? Alors le QG de Wellington, il se situe au centre de Waterloo, là où se trouve l'actuel musée Wellington. Et le QG de Napoléon, il se trouve à la ferme du Caillou, sur la commune de Genappe. Comment les communications se faisaient, parce que c'est du coup assez loin du champ de bataille? Les commandants en chef se trouvent sur le terrain d'opération, à proximité de leurs hommes. Il faut bien se rappeler qu'à l'époque, les moyens de communication ne sont pas ceux d'aujourd'hui, que donc pour transmettre les ordres, on le fait soit oralement, soit par écrit. Donc, il faut être proche de ces hommes pour pouvoir transmettre l'information plus rapidement. En dehors du panorama, au pied de la butte, on retrouve quelques éléments témoins des conditions particulièrement compliquées dans lesquelles chaque armée a dû se battre. Ici, Fiorine, on présente la vie des soldats de l'époque napoléonienne. Comment ils dormaient, comment ils faisaient à manger, comment ils entretenaient leur uniforme et leur matériel, leurs fusils. Bah oui. C'était des conditions de vie, je suppose, assez difficiles sur le champ de bataille. Tout à fait. Sur le champ de bataille, mais aussi pour arriver sur le champ de bataille, le soldat marche beaucoup. Il a souvent le ventre vide et il doit dormir la plupart du temps, pas sous les tentes, comme tu le vois ici, derrière nous, mais à même le sol. Ah oui, pourquoi? Parce que les tentes, malheureusement, ça ralentit la marche de l'armée. Et Napoléon veut que ces hommes soient rapides, qu'ils marchent très vite. Et donc les tentes, on va les laisser à l'arrière. Le musée à proprement parler se trouve, lui, quelques mètres sous nos pieds. Il a été inauguré à l'occasion du bicentenaire de la bataille de Waterloo. Ici, on l'a vu, il y a le panorama avec cette grande fresque. Il y a aussi la butte qui commémore un peu la bataille de Waterloo. Et en 2015, vous avez créé ce musée. Voilà, on a rénové totalement le musée en l'enterrant sous terre et en y mettant énormément de nouvelles technologies pour mieux faire sentir la réalité historique aux visiteurs.
On va vous parler de la bataille de Waterloo, mais pas seulement, on va parler également de la Révolution française qui précède l'Empire et également de tout ce qui va suivre après la bataille de Waterloo, l'histoire européenne du 19e et du 20e siècle. Ici, nous nous trouvons dans la galerie des uniformes qui présente les uniformes des armées alliées et de l'armée française. Ça symbolise également la marche des unités vers le champ de bataille. Alors vous allez reconnaître les uniformes britanniques en rouge et les uniformes français en bleu. C'est très important d'avoir des uniformes très colorés à l'époque, car comme je vous l'ai déjà dit, les canons et les fusils font beaucoup de fumée et donc c'est important de pouvoir être reconnu. Tout à fait. La notion de camouflage à l'époque n'existe presque pas. Alors on l'a vu, vous êtes aujourd'hui en habits d'époque. C'est des habits qui étaient difficiles à porter? Oui, ils tiennent au corps et en plus l'équipement est assez lourd. Le soldat a environ 30 kg sur le dos, plus le poids de son armement, 5 kg environ, et le soldat va devoir marcher de 20 à 50 km par jour lors des campagnes militaires. Donc il fallait être très costaud à l'époque. L'histoire de la bataille occupe une place importante dans le paysage touristique du Brabant wallon. Mais Waterloo ne se limite pas seulement à ce fait historique, la preuve avec cette nouvelle application, Running City. Eh bien, donc Running City, c'est d'abord une application qui vous permet de découvrir un endroit, une ville, tout en faisant du sport. Donc en courant, en marchant, en roulant à vélo, pourquoi pas. Quand le circuit est plus long, ça peut être aussi très sympa. Le circuit, vous êtes alors téléguidé, vous mettez des écouteurs, vous téléchargez l'application, vous mettez des écouteurs, vous chargez l'endroit où vous vous trouvez et l'application va vous téléguider sur le circuit qui n'a pas de début ni de fin mais qui est une boucle. Et là, il vous amènera de point remarquable en point remarquable. Vous pourrez donc courir et vous aurez un commentaire sur les différentes curiosités à découvrir. Et vous aurez des commentaires, même si vous n'êtes pas francophone, vous pouvez avoir des commentaires en néerlandais, en allemand, dans les langues nationales en tout cas. L'application gratuite propose 2 parcours à Waterloo, un de 8 km et l'autre de 28 km. Dans le centre-ville sont déjà condensés toute une série de points d'intérêt. Nous avons également l'EPI, qui est le monument au civisme. Nous avons évidemment en face de cette chapelle le musée Wellington, notre maison du tourisme qui se trouve juste à côté. Et un peu plus loin, vous avez le château Tremblant, la maison du Chapelain aussi. Donc il y a beaucoup de choses à découvrir. Aussi les bornes de la forêt de Soignes, j'oubliais. Donc il y a vraiment énormément de curiosités à voir. Ce monument est une chapelle qu'on appelle la chapelle royale. Elle a été construite en 1690. C'est le dernier monument qui date de l'époque espagnole. Elle a été construite pour que le roi Charles II d'Espagne ait une descendance masculine. Donc c'était une chapelle votive. Malheureusement, ce vœu ne s'est jamais exaucé, mais heureusement, nous avons toujours cette belle chapelle qui caractérise bien le centre de Waterloo. En dehors de la ville, on retrouve la forêt de Soignes qui longe la célèbre chapelle musicale Reine Elisabeth. La chapelle musicale est un bâtiment de style transatlantique qui date des années 30. Elle a été commandée par le comte de Launois pour suivre le souhait de la reine Elisabeth qui voulait encadrer et soutenir les jeunes musiciens talentueux. Et elle a été construite donc inaugurée en 1939. Actuellement, il y a des maîtres de musique qui encadrent les musiciens dans 6 disciplines, notamment bien sûr le piano, le violon, l'alto, le violoncelle, le chant, la musique de chambre. Et c'est aussi dans cet endroit que lors du concours Reine Elisabeth, les musiciens, les 12 lauréats, viennent préparer pendant une semaine le morceau imposé. Entre chaque point d'intérêt, d'autres anecdotes viennent compléter la balade. Pour la maison du tourisme de Waterloo, cette application est un réel atout
qui allie patrimoine, sport et culture. On termine un peu plus près du champ de bataille à la ferme Mont-Saint-Jean. Aujourd'hui, la bâtisse a été transformée non seulement en musée, mais aussi en brasserie et en distillerie. En 1815, lors de la bataille, elle avait servi d'hôpital pour soigner les blessés anglais. Bonjour Anthony. Bonjour Fiorine, bienvenue à la ferme de Mont-Saint-Jean. Merci beaucoup. Ici, c'est une ferme qui a toute une histoire qui remonte à très longtemps. Ouh là là là, il faut remonter à plus de 1000 années. C'était d'abord une ferme des Templiers, les Chevaliers de Malte. Et le corps de ferme, comme vous le voyez ici, a été reconstruit il y a plus de 300 ans, en 1757. Oui, la partie de l'histoire qui l'a le plus marqué, cette ferme, c'est la bataille de Waterloo. Ah, la bataille de Waterloo, 18 juin 1815. Donc c'est exactement ici, dans ces bâtiments, que furent soignés 6500 blessés. 6500 blessés des Alliés, des forces alliées, donc principalement les Britanniques, les Prussiens et bien sûr les Belges. Alors aujourd'hui, c'est plus du tout son occupation, son rôle. Aujourd'hui, vous l'avez transformé en brasserie. Oui, voilà, donc il faut savoir que dans la bataille de Waterloo, les soldats consommaient évidemment énormément de bière et d'autres alcools. C'est un élément qui faisait partie déjà de l'histoire à ce moment-là. Et nous avons voulu répliquer la brasserie, qui existait d'ailleurs dans ce bâtiment il y a quelques 200-300 ans, ici même, ainsi qu'une distillerie. Et donc tout ça, toute cette partie brasserie, on va la voir avec votre fils. Ah ben oui, mon fils, lui, on parlait des chevaliers du Malte, lui il est plutôt chevalier du Malte également, mais une autre type de Malte. Bonjour. C'est ici la brasserie? Absolument, bienvenue à la brasserie de Waterloo. Bah écoutez, je suis en train de brasser à Waterloo Récolte, mais bougez pas, j'arrive tout de suite. Merci. Alors dites-moi, la bière Récolte, pourquoi Récolte? Mais oui, Récolte, parce qu'en fait, à l'époque, le brasseur, c'était le fermier. Le fermier, pendant l'époque hivernale, il n'avait pas beaucoup de travail, de fait, tout dormait, et donc il brassait. Et la bière, en fait, elle était en fermentation jusqu'à la fin de l'hiver, début du printemps. Et pendant la récolte, les paysans, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient payés en bière, en fait. La brasserie de Waterloo, c'est une brasserie que vous avez ouverte en famille. Absolument. Donc mon papa, Anthony Martin, lui, met toujours un point d'honneur sur le côté tradition belge. La bière de Waterloo est vraiment une bière qui était brassée déjà à la fin du Moyen-Âge, au sein même de la ferme de Mont-Saint-Jean. Et pour nous, il était important de remettre cette brasserie dans son emplacement, donc dans cette vieille grange. Ici, vous produisez donc de la bière, mais aussi du whisky et du gin. Absolument. Je pense que ça paraît un peu incroyable, mais c'est tout à fait logique parce qu'en fait, la base du gin et du whisky, c'est un alcool de grain. C'est vraiment, il faut une fermentation céréalière et cette fermentation, en fait, on la prend de la bière. Et donc, la base de notre gin et de notre whisky, c'est la bière de Waterloo. D'ailleurs, je vous propose de venir avec moi à la distillerie et je vous explique tout cela. Allons-y. À peine, nous avons fait quoi? Même pas 5-6 mètres, nous sommes déjà dans la distillerie, donc il y a un réel lien entre les deux. Tout simplement parce que quand on distille, en fait, il faut une base d'alcool. Parce que dans une distillerie, on ne crée pas l'alcool, mais on concentre en fait les molécules d'alcool. Donc vous faites du gin, du whisky, mais alors votre whisky, c'est un peu particulier, vous ne l'avez pas encore goûté? Non. Alors, goûter, si. Mais je ne peux pas encore le mettre en vente parce que tout simplement la loi européenne dit que pour faire du whisky, il faut que ce soit une base 100% de céréales et que ça mature pendant minimum 3 ans dans des fûts de bois. Et ces 3 années, étant donné qu'on a démarré en 2017, nous y approchons tout doucement. Il faudra attendre les fêtes de Noël avant de déguster pour la première fois le whisky de Waterloo.
ferme Mont-Saint-Jean, grâce à son passé de maison de soins, c'est également un musée qui illustre différentes techniques chirurgicales innovantes pour l'époque et qui ont contribué à soigner les soldats blessés. Voilà, bienvenue chez vous, c'est terminé. On vous donne rendez-vous à nouveau dimanche prochain. D'ici là, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et sur le site internet de votre télévision locale. En attendant, prenez bien soin de vous et surtout, n'hésitez pas à sortir de chez vous.